Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de La Maison entre mer et montagne. Moi, c'est Gisèle et ceux qui nous découvrent sur YouTube comme ça à cause du titre de ma nouvelle vidéo, eh bien, La Maison entre mer et montagne, c'est un gîte touristique situé à Cap-Chat en Gaspésie, au Québec. Et déjà en partant, vous allez comprendre que le français québécois est différent du français de France, du reste de la francophonie. Donc, c'est ça, je viens justement de vous dire que je suis copropriétaire avec mon mari d'un gîte touristique, mais déjà, un gîte touristique, c'est une chambre d'hôte ou une maison de chambre d'hôte euh, en France. Donc, on sert les petits déjeuners. Nous, on appelle ça les déjeuners. Donc, on sert le petit déjeuner à nos clients et le coucher. Et tout ça m'amène à faire une chronique sur le français québécois. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques expressions qui commencent en B. Parce que au départ, la première expression qui surprend nos clients, c'est lorsqu'ils descendent l'escalier le matin et qu'au lieu de leur dire bonjour, on leur dit bon matin. Et oui, au Québec, on a vraiment pris l'habitude de souhaiter bon matin, de commencer la journée en faisant cette salutation-là aux membres de notre famille, aux gens qu'on aime. Et ça a commencé, je crois, par les animateurs radio qui ont calqué peut-être l'expression Good morning, donc bon matin et bon matin mesdames et messieurs, et on enchaîne avec cette nouvelle et etc. Puis nous, les Québécois, ben, en l'entendant bien souvent à la radio ou à la télévision, on l'a, on se l'est approprié et on se souhaite bon matin chaque matin. Et ensuite, une deuxième expression qui est intéressante, qui est toute simple, vous la connaissez, c'est bonjour. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. On l'utilise déjà pour saluer les gens lorsqu'on entre dans les commerces, lorsqu'on croise quelqu'un dans la rue, évidemment. Mais ce qui est surprenant avec bonjour, c'est qu'on s'en sert aussi pour faire une salutation de départ lorsqu'on quitte. Donc, vous allez vraiment vivre cette expérience-là que lorsque vous allez aller dans une boutique et acheter quelque chose et quitter, la commis va sûrement vous dire bonjour en vous souhaitant au revoir. Une troisième expression, c'est bienvenue. Bienvenue, évidemment, on l'utilise dans son bon contexte lorsqu'on souhaite la bienvenue à quelqu'un qui arrive chez nous. Donc, on a la même expression. Par contre, lorsqu'on dit bienvenue, ça veut dire aussi il n'y a pas de quoi ou de rien. Donc, admettons que vous êtes au restaurant et que le serveur ou la serveuse apporte votre plat, vous le remerciez, vous dites merci, et puis là, lui ou il ou elle dit bienvenue. Donc, ça peut vous surprendre aussi, mais bienvenue est vraiment utilisé pour de rien ou il n'y a pas de quoi. Toujours au restaurant, un mot que vous allez voir sur le menu, c'est breuvage. Ça va peut-être vous faire sourire parce que vous êtes habitué d'utiliser le mot boisson, boisson chaude, boisson froide, mais vous allez soit vous faire demander ben, quel breuvage est-ce que vous voulez pour accompagner votre repas. Donc, breuvage, je crois que c'est encore aussi un calque de l'anglais, de beverage, qui a été traduit sur les menus parce qu'il apparaissait comme ça sur les menus en anglais et nous, on l'a traduit par breuvage et c'est resté. Et mais vous allez quand même voir boisson chaude, boisson froide aussi sur d'autres cartes de restaurants, mais surprenez-vous pas de vous faire demander quel breuvage vous voulez prendre avec votre plat.
Une autre expression, c'est le mot bout. Le bout du monde ou le mot bout. Mais nous, on le prononce assez souvent bout. Donc, vous allez peut-être demander à, aux- à vos hôtes, ah, c'est à quelle distance, par exemple, Gaspé de Captcha? Mais là, on va dire, ben, c'est quand même encore un bon bout. Donc, un bout, ça peut être une certaine distance. Euh, donc, ça peut vouloir dire, ah, c'est encore assez loin d'ici. Ou vous pouvez peut-être entendre quelqu'un qui va dire, qui va s'exclamer devant quelque chose qu'il a aimé ou qui va apprécier l'idée que vous lui suggérez et qui va dire ah, c'est au bout. Donc, ça peut vouloir dire aussi ça, c'est top. Donc, c'est au bout. Donc, on prononce le T à la fin du bout. Une autre, pas une dernière, mais une autre expression, c'est le mot bien, mais que nous, on prononce ben. On va dire, admettons, ah, c'est bien correct, c'est parfait, c'est bien correct, c'est bien bon, c'est bien correct. Ou on peut l'utiliser dans l'expression c'est pas bien grave, ça dérange pas, il n'y a pas de souci, c'est pas bien grave. Donc, il y a deux autres expressions aussi que je veux vous dire. Une avant-dernière, c'est le mot bibite. Donc, des bibites, ceux qui arrivent au début de l'été, qui font la tournée du Québec au début de l'été, vous allez sûrement vous rendre compte qu'au Québec, il y a beaucoup de bibites, surtout quand on marche en forêt ou le soir sur le bord d'un lac. C'est quoi des bibites? Ce sont des moustiques, des mouches, des insectes. Donc, vous allez entendre dire les Québécois, ah, il y avait bien de la bibite sur le bord du lac à soir. Et une dernière expression, c'est le mot barré. Barré, vous allez vous faire dire peut-être ah, la porte est barrée, ou il faut barrer la porte. Donc, ça, barré, c'est du vieux français quand on utilisait une grande barre de bois pour verrouiller la porte ou pour la fermer à clé. Donc, ça fait le tour de mes petites expressions auxquelles j'ai pensé, qui commencent en B, tout ça qui a commencé avec le mot bon matin qui fait toujours sourire les gens lorsque on leur souhaite bon matin quand ils descendent manger chez nous le matin. Donc voilà, ça fait le tour des petites expressions et je vais en trouver d'autres là, qui font le tour de l'alphabet. Et puis voilà, c'était la première petite chronique sur le français québécois. Au revoir.